dans la vidéo précédente. Question reproduction. Leur période de rut se situe du 15 juillet au 15 août. Donc c'est bientôt. Peut-être qu'on essaiera de faire une vidéo sur le rut du chevreuil. Je sais pas ce qu'on pourra dire dessus. Et bien maintenant, je sais. Bon, comme vous avez pu remarquer dans l'intro, on y revient. Je tourne cette vidéo le 17 juillet, en plein dans la période du rut du chevreuil. Mais hélas, je me suis rendu compte que j'avais pas bien précisé ce qu'était le rut. Eh bien, let's go. Alors, le petit Larousse va nous dire que c'est une période dans laquelle l'état psychologique des animaux va les pousser à s'accoupler. Moi, je vous dirais plus simplement, c'est la période de reproduction. Alors, commençons par comprendre comment fonctionne cette période et comment peut-elle avoir un cycle aussi régulier. Mais tout d'abord, on doit comprendre ce qu'est l'horloge biologique, aussi dite l'horloge circassienne. Le sujet est très vaste, passionnant, mais on va tenter de le survoler. Cette horloge va permettre au corps de s'organiser tout le long de sa vie ou à plus courte échelle de sa journée. Elle a plusieurs fonctions. Alors attention, ces termes vont être compliqués, n'hésitez pas à revenir en arrière pour essayer de comprendre. Une de ses premières fonctions va être de mettre en route un processus physiologique, comme par exemple la nutrition, la photosynthèse chez les arbres, tout simplement pour qu'il commence au moment propice. Donc en fait, il va les lancer en avance pour que ça commence au bon moment. Comme par exemple la photosynthèse qui se sert du cycle jour-nuit. Et bien, ce qui est magique avec cette horloge biologique, c'est qu'elle va être capable, grâce à des signaux en quelque sorte, de recevoir et de dire oui, là on est le jour, là on est la nuit, etc. De manière à enclencher la photosynthèse au bon moment, de manière à ce que l'arbre profite au maximum du soleil et puisse se reposer la nuit. Pour cela, l'horloge va se servir de repère. En français, on dit signe entrant, bien que le terme exact utilisé par les biologistes soit Zeitgeber, ce qui veut dire donneur de temps en allemand. Donc, c'est pas compliqué. En fait, ça peut être soit la luminosité, soit la chaleur, soit plein d'autres facteurs qui vont tout simplement enclencher l'horloge. C'est-à-dire que, par exemple, quand la luminosité baisse, les arbres vont comprendre que la photosynthèse est finie et se mettre dans une phase plus de sommeil. Retenez bien le terme de signe entrant qui est très important, c'est-à-dire tout simplement les facteurs qui vont faire que ça commence, ce qui va permettre à l'horloge de s'orienter. Mais les signaux entrants ne servent pas toujours. En effet, l'horloge interne peut servir à enclencher différentes phases, comme par exemple l'adolescence, la nymphose de la coccinelle, sans signaux entrants extérieurs, mais avec des signaux entrants intérieurs. Alors les signaux entrants extérieurs, c'est ce que je vous ai expliqué, la température, la luminosité. Les signaux entrants intérieurs, je ne sais pas vraiment si ça existe, mais c'est comme ça que je vais le dire. Et ben ça peut être la taille, l'âge de la coccinelle. Et donc l'horloge biologique va s'en servir tout simplement pour commencer la nymphose, la puberté, etc. au bon moment. Mais la fonction qui nous intéresse pour le rut est la suivante. En effet, l'horloge peut, grâce aux signaux entrants extérieurs, donc la baisse de luminosité, la baisse de temps des jours, la température en baisse, etc., ou la hausse, bien sûr, il peut gérer les phénomènes saisonniers, comme l'hibernation ou le rut. En effet, par exemple, quand les marmottes, elles sentent que l'hiver arrive grâce à leur horloge interne, parce que bien sûr, ils n'ont pas un calendrier qui dit « hop, l'hiver c'est maintenant, je dors ». C'est tout leur horloge interne, c'est ça qui est magique, c'est ça qui est génial. Et donc, grâce à ça, l'horloge interne peut réussir à régler régulièrement, avec une précision relativement bonne, voilà, ça peut se jouer à quelques jours, et bien elle peut régler les phénomènes saisonniers comme le rut ou l'hibernation. Mais comment agit cette horloge? En fait, l'horloge agit tout simplement à l'aide d'hormones qu'elle va commander d'injecter. D'ailleurs, c'est pas étonnant que l'horloge se serve des hormones quand on sait que le centre où elle travaille se situe entre là et là. Voilà, ceux qui connaissent auront reconnu qu'il s'agit de l'hypothalamus, qui est aussi le centre des hormones. Donc voilà, il sert vraiment à tous les deux. Et d'ailleurs, une info intéressante, c'est que les nerfs optiques se croisent à cet endroit. Et c'est pas étonnant quand on sait qu'il se sert de la luminosité comme facteur entrant, comme signaux entrants, pardon. Bon, alors pour faire un résumé, quand l'horloge interne des chevreuils vont capter que les jours commencent à diminuer, la température augmente un petit peu, qu'ils sont en plein été, qu'il fait beau, les bourgeons arrêtent de fleurir, etc. Toutes ces petites choses vont faire qu'ils vont capter en fait que c'est le moment de se mettre en rut. Et c'est grâce à leur horloge interne qu'ils peuvent faire ça. Cependant, même avec autant de précision, etc., moi je peux pas m'empêcher de penser qu'un autre facteur doit rentrer en jeu pour déterminer tout ça. Alors, une fois que les hormones ont fait effet, eh bien, je vais essayer de vous décrire tout simplement le processus de rut et de séduction du mâle, de la femelle, etc. Donc, une fois que l'horloge interne a fait son travail et déclenché tout ça,
eh bien le mâle va faire un cri rauque et grave plutôt, tandis que la femelle va émettre un sifflement aigu. La femelle va émettre ses cris seulement pendant son œstrus, c'est-à-dire la période où elle est féconde, et ça va durer 1 ou 2 jours, donc bon, c'est assez court. Et pendant cette période, donc tous les mâles vont essayer de se l'approprier, et donc ils vont se battre, ils vont voilà, faire des parades nuptiales, c'est-à-dire rouler les mécaniques devant elle, etc. Mais c'est là où on se rend compte que la bataille des chevreuils, elle a une réelle importance tout simplement dans l'évolution et la sélection naturelle. Parce que forcément, seuls les plus forts des mâles vont avoir accès à la femelle, et donc ça peut être ceux qui ont une mutation utile. Ceux qui ne savent pas ce que c'est une mutation c'est une modification de l'organisme, voilà, spéciale, qui n'est pas naturelle en quelque sorte. Enfin, c'est naturel, mais ça survient sur un individu comme ça, par exemple une adaptation, genre une 3e corne, ce serait une mutation. Donc on pourrait se dire que ça peut être utile, et donc ça le ferait gagner des combats, ça ferait qu'il survivrait plus longtemps, qu'il pourrait transmettre beaucoup plus longtemps, tout simplement sa mutation à ses enfants, etc. Et donc c'est comme ça qu'une espèce évolue, notamment grâce au combat des mâles. Oui, évidemment, cette période qui est choisie pour le rut, qui est logiquement orientée pour le rut, c'est pas un hasard. C'est tout simplement pour qu'après une gestation de 9 mois et demi, eh bien le petit faon, oui on dit un faon aussi pour les chevreuils, moi aussi ça m'a troublé la première fois. Donc le petit faon puisse naître dans des périodes où il aura forcément beaucoup de quoi manger, de bourgeons, où la nature fleurit, le printemps, entre avril et mai. Bon, maintenant qu'on a à peu près compris comment fonctionne le rut, c'est un phénomène très compliqué. J'espère que j'ai pas oublié des choses. Si vous en avez remarqué, n'hésitez pas à me le signaler en commentaire. Voilà.